n'est pas né de nouveau, ne peut pas entendre la voix de Dieu, selon qu'il est écrit dans Galates chapitre 4 verset 6, que la Bible, l'Esprit de Dieu, en fait, crie en nous Abba Père, parce qu'on appartient à Christ. Il crie Abba Père. Vous voyez, c'est un peu comme dans le texte d'Ésaïe chapitre 6, où la Bible va dire que Ésaïe a été confronté à une vision dans laquelle il a vu les anges qui criaient l'un après l'autre, c'était des séraphins, Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur des armées, la terre entière est pleine de sa gloire. Il criait comme continuellement cette phrase, comme cette adoration. Ouais, c'est comme pour maintenir une atmosphère, comme pour créer une atmosphère et pour la maintenir. C'est comme ça que le Saint-Esprit en nous crie Abba Père. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, c'est le texte, ce texte est également voisin à celui de Romains chapitre 8 qui dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est un témoignage qui est permanent, vous voyez. Et Galates 4, 6, Paul dit qu'il dit Abba Père, c'est-à-dire nous appelons Dieu Père à la manière d'un géniteur, non pas d'une autre manière, parce que désormais nous avons la nature de Dieu, nous avons sa nature à l'intérieur de nous, c'est ce que la Bible nous dit dans 2 Pierre, le chapitre 1, verset 3, verset 4. Donc nous avons la nature de Dieu, nous sommes participants de la nature divine, et Dieu a mis à part, pour nous qui sommes nés de nouveau, les meilleures, les plus grandes, les plus précieuses promesses. Mais pour celui qui n'est pas né de nouveau, ce n'est pas possible, il ne peut pas entendre la redondance de la voix de l'Esprit, puisqu'il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qui se passe? Le vide de l'espace que le Saint-Esprit devrait utiliser, en fait, étant vide, la peur va remplacer. Donc, on a vu lorsqu'Adam a péché, que lorsque la présence de Dieu est venue, en fait, Adam s'est caché. Voilà, donc la peur maintenant est un élément, parce qu'Adam a pensé à un danger. Donc, il n'avait plus le sens de discerner, la capacité de discerner la présence de Dieu dans notre esprit. Donc c'est pour ça qu'il a perdu la capacité de discerner les esprits clairement, parce que sa nature spirituelle, vous voyez, dès qu'il a mangé le fruit interdit, il y a eu une forme de mort dans sa nature spirituelle. Or, la capacité de discerner la présence de Dieu, c'est dans la dimension de l'esprit. Et comme son esprit est rentré dans une forme de mort et de coma, elle ne fonctionnait plus normalement, sa capacité de dimension spirituelle. C'est ainsi qu'il a fui parce qu'il était dans son âme. Rappelez-vous qu'il a commencé à fonctionner par l'intelligence à partir du moment où il a mangé le fruit interdit. Donc il est allé se cacher parce qu'il ne discernait plus de quelle présence il s'agissait. Donc il y avait une peur qui indiquait un danger et il ne savait pas. Est-ce que c'était vraiment faux? Est-ce que ce n'était pas un danger? Parce qu'il se sentait approcher de lui un jugement, puisque Dieu venait, il a eu peur, il s'est caché. Parce qu'un jugement effectivement venait. Non pas que Dieu le maudissait, mais Dieu venait lui dire, Dieu va lui dire plus tard les conséquences de l'acte qu'il a posé. Donc la peur a été un élément qui a guidé, qui a fait ressentir Adam depuis le péché, à partir du péché, que effectivement un jugement s'approchait. C'est comme ça aussi que l'incroyant va pouvoir entendre les signaux de la part de Dieu à travers la peur. Non pas que c'est ce que Dieu veut, c'est parce qu'il ne peut pas entendre Dieu, il ne peut pas le discerner. Donc la peur va, la peur c'est simplement, et cette peur-là n'est pas le démon de la peur, c'est pas une atmosphère de peur, c'est pas, etc. Il s'agit de la peur biologique. Cette peur biologique, c'est celle qu'on hérite par le sang. Donc c'est là, depuis qu'Adam a péché, c'est dans l'homme. Mais lorsqu'on est de nouveau, cet espace occupé par la peur est occupé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu, l'Esprit et la parole vont venir occuper cet espace. Donc maintenant, celui qui est mature en Christ ne sera plus guidé par la peur. D'accord? Il pourra ressentir par les signaux de sa nature spirituelle, il pourra ressentir un danger, mais ce ne sera plus la peur, sauf les bébés spirituels, parce que le bébé spirituel n'est pas encore mature. Donc, eux, encore au début de leur foi, le Seigneur pourra les conduire par la peur. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu.